Allez, bonjour à toutes et à tous. Euh, on se retrouve dans le cadre de la quatrième saison et dans un contexte qui est le contexte qui va nous amener en juin 2022 à nous retrouver lors d'un conseil municipal sans aucune majorité à la scène. Pour bien comprendre ce qui s'est passé, il faut bien décortiquer ces 6 derniers mois, enfin 6 premiers mois, on va dire, de 2022 et les 6 derniers mois de ce que j'ai appelé la période de la coalition, puisque quand on aboutira à ce conseil municipal de juin, on pourra, j'allais dire, officiellement dire que la coalition menée par Nathalie Biquet n'existe plus. Voilà, tout simplement parce que dès lors qu'un chef, à un moment donné, n'incarne plus les valeurs et la démarche pour lesquelles nous sommes battus, dès lors que ce chef n'a de cesse finalement que de mépriser et de découper sa majorité comme on ferait avec des tigres de papier, on considère finalement que cette coalition menée par Nathalie Biquet n'existe plus. Mais ce n'est pas encore ce moment-là. Et donc, de fil en aiguille, je vous ai expliqué dans l'épisode précédent que l'équipe était plutôt contente de trouver un autre mode de fonctionnement avec Nathalie Biquet, beaucoup plus collectif. Mais en ce début d'année 2022, pardon, ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer parce que Nathalie Biquet a décidé de jouer une carte assez classique, finalement, quand on réfléchit à la gestion d'une équipe. Alors, assez classique, assez efficace, un peu toujours méprisable, mais c'est celle-ci, c'est tout simplement de diviser l'équipe. Voilà. C'est-à-dire que, en gros, elle va décider de voir l'ensemble des 22 membres de la coalition, chacun à son tour, en tête à tête. Alors, la version, j'allais dire, positive de cette tête à tête, c'est voilà, on n'a pas eu trop l'occasion de travailler et de discuter depuis un an et demi. Ça a été compliqué, la prise de pouvoir, l'installation. J'ai dû faire probablement, alors quand je dis j'ai dû faire, je parle comme si j'étais Nathalie Biquet, on est d'accord. J'ai dû faire probablement des erreurs de communication. Je pense que je n'ai pas assez porté l'attention à ce dont tu avais besoin. Donc, ce dont tu avais besoin, c'est évidemment l'adjoint, l'élu qui est en face d'elle, qui est membre de la coalition. Et donc, j'ai besoin de t'écouter et de t'entendre. Donc, ça, c'est le côté positif parce que tout le monde le sait en termes de management. Écouter ses équipes, c'est la règle de base d'un manager. Donc, jusque-là, il n'y a pas trop de difficultés, voire même, c'est plutôt quelque chose de positif. Ce qui va suivre est évidemment beaucoup plus délicat. Pourquoi ce qui va être beaucoup plus délicat? Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que Nathalie Biquet, en tête à tête, sans la présence, et c'est très important de l'avoir à l'esprit, de son directeur de cabinet, sans la présence d'aucun collaborateur, va prendre en main directement, on va dire, ses relations avec ses élus. Et directement, dans les yeux, va pouvoir dire évidemment ce qu'elle veut, avec dans les outils du management, ce que l'on peut appeler les leviers positifs. Voilà, dis-moi ce dont tu as besoin, comment veux-tu qu'on travaille, quels sont les projets qui te tiennent à cœur, etc. Et puis, bien évidemment, vous imaginez bien ce qu'on pourrait appeler les leviers négatifs, et de se dire que il est clair que les choses doivent redevenir en l'état, c'est-à-dire ils doivent mettre fin à ce groupe de la coalition. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas possible d'imaginer que les choses s'améliorent si le groupe de la coalition continue d'exister. Donc, il faut bien comprendre, et c'est très important psychologiquement, que lorsque chaque élu rentre dans le bureau de Nathalie Biquet, il sait qu'il va sortir de là avec une injonction très forte qui est de dire tu dois quitter le groupe de la coalition si tu veux qu'on travaille ensemble et si tu veux rester dans mon équipe. Donc, quelque part, avec les premiers entretiens qui ont lieu, vous imaginez bien qu'on se parle les uns et les autres, on comprend très rapidement que Nathalie Biquet est en train de tester la solidité de notre groupe,
c'est-à-dire la solidité des uns et des autres, sur les motivations qui les ont conduits à participer à la création de ce groupe, sur les motivations qui pourraient les amener à quitter ce groupe et éventuellement, bien évidemment, sur la tactique que Nathalie Biquet pourrait mettre en place pour désolidariser le maximum d'entre nous, on va dire, des deux personnalités du groupe que sont Jean-Pierre Collin et moi. Voilà. Et finalement, cette reprise en main, elle est extrêmement efficace. Alors, vous imaginez, pardon, vous imaginez bien que je vais d'abord pas m'amuser à vous raconter ce qui s'est passé en tête-à-tête avec les uns et les autres, puisque finalement, la seule chose que l'on sait, c'est ce que les uns et les autres ont bien voulu répéter. Moi, je peux juste vous dire ce qui s'est passé lorsque j'ai été le dernier reçu par Nathalie Biquet. Ce qui est sûr, c'est que j'ai demandé la présence d'Ahmed Touati. Voilà. Je ne voulais pas être en tête-à-tête avec Nathalie Biquet pour une raison très simple, c'est que il faut quand même avoir à l'esprit que je n'ai et je n'avais aucune confiance en Nathalie Biquet sur sa capacité à dire la vérité sur nos échanges. Je vous rappelle que quelques semaines auparavant, j'avais été insulté publiquement. Je vous rappelle que Nathalie Biquet m'avait retiré toutes mes délégations, puis ensuite m'avait rajouté une délégation pour éviter de passer en conseil municipal. Donc, je n'avais aucune confiance et j'ai demandé à ce qu'Ahmed Touati, donc le directeur de cabinet, soit présent. Je la remercie d'avoir été là. Je sais que ce ne sont pas des moments toujours toujours faciles, mais il a parfaitement joué son rôle. Et s'il y a bien quelqu'un qui a essayé de maintenir le dialogue entre Nathalie Biquet et l'ensemble du groupe de la coalition, c'est bien Ahmed Touati, particulièrement avec moi. Et donc, je ne vais pas vous dire, je ne vais pas vous raconter la teneur de notre entretien par le menu détail, ce n'est pas tellement intéressant. Je voudrais juste vous dire l'état d'esprit qui était le mien. L'état d'esprit qui était le mien, c'était très simple, c'était de dire, voilà, nous avons fait ce groupe de la coalition pour nous assurer que tu ne partiras pas à gauche, parce que nous ne voulons pas d'une majorité qui aille vers la gauche, voire même le centre droit. Nous sommes la coalition des droites, c'est-à-dire que nous avons été élus à droite. Nous avons fait chuter, nous avons fait baisser le score du Rassemblement national à un score à un niveau historique. Et il est hors de question que notre majorité aille à gauche. Deuxièmement, il est hors de question qu'on choisisse un autre maire que Nathalie Biquet. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et troisième exigence, tu dois t'engager à me soutenir durant la campagne pour la députation parce qu'il faut un député sénois. Ce n'est pas seulement qu'il faut Guillaume Capobianco qui soit député, c'est qu'il fallait un député sénois pour aider la Seine. Voilà. Et on sentait que Nathalie Biquet était en train de fuir ses responsabilités et que finalement, ça ne l'arrangeait pas du tout qu'un Sénois soit éventuellement candidat, encore plus quelqu'un comme moi. Et donc, il fallait absolument avoir ces garanties-là. Après, à partir de là, que ce soit l'amélioration du travail de groupe, la communication, les réunions, la manière de travailler, toutes les portes étaient ouvertes, il n'y avait aucun souci, toutes les pistes étaient envisageables. Par contre, il était hors de question de mettre fin au groupe de la coalition tant que nous n'avions pas les exigences et que nous n'avions pas la certitude que surtout Nathalie Biquet n'aille pas rejoindre tout simplement le camp d'Emmanuel Macron. Je vous rappelle qu'en ce début d'année 2022, son ami Cheikh Mansour a quitté LR, il était responsable de LR, il est parti à Horizon. On sait très bien ce qui va se passer après, puisque maintenant, on est évidemment après cette période-là, mais on sent bien que Nathalie Biquet a envie de quitter LR, mais elle se pose des questions. Elle a envie probablement de soutenir Emmanuel Macron et de soutenir Hubert Falco qui a soutenu Emmanuel Macron. Elle a une très grosse pression là-dessus. Et donc, pour nous, pour les 22 de la coalition, il est hors de question que cela se passe comme ça. Morale de l'histoire, l'entretien se passe de manière assez glaciale, vous imaginez, assez compliquée. Et je sors de là avec une forme, j'allais dire, déjà de regret, puisque je pense que globalement, la plupart de mes collègues du groupe de la coalition sont en train de se rendre compte que c'est difficile. C'est difficile parce qu'elle nous interdit les réunions de la majorité. Elle considère qu'on n'est plus de la majorité. Elle considère qu'elle nous
elle n'a pas besoin de nous et donc elle continue à réunir ses amis. Et donc, après une toute petite embellie début de l'année 2022, il y a un mur qui se met en place entre nous et Nathalie Biquet. Et Nathalie Biquet dit à chacun d'entre nous, il faudra que tu choisisses, soit c'est moi, soit c'est ta délégation, soit ce sont tes indemnités, soit tu restes avec la coalition. Et il y a beaucoup de menaces, il y a beaucoup de tensions de sa part, de la part de ses amis. Et donc, bien évidemment, la pression est en train d'augmenter, augmenter à tel point qu'à un moment donné, elle va tout simplement créer les conditions d'un clash et tout simplement, à un moment donné, tout simplement accepter que la coalition doive, à un moment donné, s'effacer, quitte à, évidemment, sacrifier celui qui est à la tête de cette coalition. Et donc, je ne parle pas de moi à troisième personne, encore une fois, hein, mais qui est, voilà, j'ai été mis à la tête de la coalition. Et donc, il faudra me sacrifier. Donc, en prise en main par Nathalie Biquet, finalement, est assez efficace. Elle arrive à retourner pas mal de nos collègues qui, voilà, pour des raisons X, Y, il ne s'agit surtout pas d'une manière générale de juger les uns et les autres. J'ai trop de respect pour leur engagement politique et pour ce qu'ils sont. Mais en tout cas, cette reprise en main est suffisamment efficace pour que certains commencent à se dire, bon, allez, ça serait bien qu'on arrête le groupe de la coalition, ça serait bien qu'on retourne dans la majorité, même si on n'a jamais quitté la majorité, en fait. Hein, la morale de cette histoire, c'est ça. On a toujours tout voté, hein, il n'y a aucun souci. Hein. Mais ils sentent bien qu'il faut essayer de, j'allais dire, réduire le plus possible ce groupe de la coalition et progressivement, oui, les choses se remettent en place. Nathalie Biquet reprend la main. Et dans l'épisode prochain, l'épisode 33, je vous expliquerai comment finalement la trahison de Nathalie Biquet à mon égard ira jusqu'au bout et finalement sera couronnée de succès, puisque grâce à cette trahison, évidemment, je n'aurai plus aucune chance dans le cadre de ma pré-campagne, on va dire, pour les élections législatives. Et donc, à partir du moment où mon mouvement ne me choisit pas, il est évidemment hors de question que j'aille en candidat sauvage et que je divise la droite. Mais ça sera à voir lors du prochain épisode, épisode 33. Il était une fois la trahison. Allez, à plus tard.